بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Vice-Président, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de ces grandes conférences mensuelles, le CERSO, le Centre d'études et de recherche humaine et sociale d'Oujda, et en collaboration étroite avec l'Université Mohamed Ier d'Oujda, nous avons l'immense plaisir d'accueillir le professeur Tariq Ramadan, cet intellectuel distingué, engagé depuis plus de 20 ans dans le débat sur le renouveau de la pensée musulmane dans le monde et la place de l'islam en Occident et dans les sociétés laïques. Tariq Ramadan est professeur d'islamologie, faculté de théologie à Oxford. Il est également professeur invité en charge de la chaire Identité et Citoyenneté à l'université d'Erasmus aux Pays-Bas, à l'université de Doshisha, Kyoto au Japon et à l'Okai Foundation à Londres. Il est également président de l'organisation Groupe de réflexion et d'action européenne Muslim Network à Bruxelles. Tariq Ramadan a fait des études à l'université de Genève. Il est docteur en lettres, en islamologie arabe. Il a poursuivi et approfondi ses études en sciences islamiques au Caire dans les débuts des années 90. Il a été nommé professeur d'islamologie classique département à l'université de Notre-Dame et vice-professeur au Kroc Institute, Religion, Conflit et Promotion de la Paix. En novembre 2007, tout récemment, il a renoncé à occuper la prestigieuse chaire d'études islamiques que l'université de Leiden aux Pays-Bas lui avait offert en octobre 2007. Monsieur Tariq Ramadan est membre expert consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Il participe à divers groupes de travail internationaux se rapportant à l'islam, au dialogue interreligieux et plus largement au développement et aux questions sociales. Dans le cadre de cette invitation, le CERSO, le Centre des études et de recherche en sciences humaines et sociales, lui a posé deux grandes problématiques. La première, qui sera sujet de cette conférence, le monde musulman, quel projet social et politique, et la deuxième, ce soir à 19h à Darsouti. Concernant la première problématique, le monde musulman, quel projet social et politique, ce premier thème que nous avons proposé au professeur Tariq Ramadan est complexe. En parler est un exercice difficile, car la notion de projet comporte des acceptations assez différentes. Un projet, c'est tout d'abord une intention philosophique ou politique, une visée affirmant de façon toujours indéterminée des valeurs en quête de réalisation. Cette visée ne peut, bien entendu, s'accomplir que dans un temps, une durée, dont le futur non précisément programmable. Donc, il ne s'agirait pas ici d'un projet programmatique, mais d'un projet visé, même s'ils sont complémentaires. C'est seulement ensuite la traduction stratégique, opératoire, mesurée, déterminée d'une telle visée qui l'ancre dans un cadre de suivi et d'évaluation. La projection a lieu dans l'espace, elle se pense dans une sorte de localisation puisque par cette opération se réalise par un passage d'un contexte à l'autre et d'une situation à une autre. Dans ce sens, quelle définition donnerons-nous au monde musulman? Est-ce son acceptation géographique ou, comme le dit Tariq Ramadan, je le cite, à l'heure de la mondialisation, ce ne sont plus les espaces géographiques, mais les domaines d'activité qui nous permettent d'évaluer la plus grande proximité avec nos principes et notre éthique de vie. Quel est donc notre projet? Nous devons, nous musulmans, y penser, car personne d'autre n'y pensera pour nous. Comment le faire à partir des dimensions universelles de nos principes islamiques? Comment le faire dans un contexte à paramètres complexes, marqué par un colonialisme new look, un système capitaliste néolibéral, sombre et sauvage, un ordre mondial injuste qui s'ajoute à des déficiences sociales, politiques et économiques intérieures et à une régression et une immobilité déroutante chez les musulmans. Nous lisons aussi sous la plume de Tariq Ramadan, faisons le constat du monde musulman. Il nous dit les projets politiques font cruellement défaut. Les stratégies de résistance sont en un peu plus floues. Les débats, surpris tristement par la vieillerie,
voire la superficialité, à quoi il faut ajouter un déficit patent de communication et d'explication. Maintenant, et devant ces constats, comment peut-on proposer des orientations fondamentales pour observer d'une façon objective et réaliste notre contexte, et aussi pour mesurer les marges des conflits d'adaptation et de résistance, et de penser notre engagement dans la scène mondiale et dans la sphère économique, avec la nécessité et l'exigence de chercher une alternative tant locale que globale. Autrement dit, comment développer un esprit critique, comment s'engager et défendre nos droits et nos valeurs d'une façon juste, et développer une stratégie de résistance, et enfin, comment communiquer avec autrui sans s'enfermer dans une altérité qui nous emprisonne. Voilà quelques questions suggérées par ce titre. Je laisse maintenant le soin au professeur Tariq Ramadan de nous proposer sa vision avant d'ouvrir le débat, et il sera un débat dans les deux langues, en arabe et en français. Je laisse la parole à monsieur Tariq Ramadan pour nous proposer cette vision. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'aimerais d'abord vous remercier infiniment, alhamdulillah, jazakumullah anna kull khair, pour cette invitation ici, dans cette université, dans cette ville. C'est la première fois que je visite Oujda, même si j'ai visité plusieurs fois le Maroc et que je n'ai aucune hésitation à dire que le Maroc est ma patrie d'adoption. Alhamdulillah, après l'Égypte, alhamdulillah. Et donc, merci de cette invitation. Merci également des sujets qui sont choisis, qui en même temps sont des réflexions qui touchent à des discussions que dans le monde musulman on a eues depuis longtemps, et qui en même temps doivent être renouvelées dans leur substance et dans leurs objectifs, puisque effectivement il y a dans cette idée de quel projet la dimension d'une vision. En même temps, les sujets m'intéressent parce que je suis arrivé au cours d'une vingtaine d'années de travail sur les sources islamiques, sur le travail avec des années du cursus classique des études islamiques et 20 ans de terrain, à des considérations qui sont la nécessité d'une réforme profonde dans notre réflexion, dans notre rapport au texte et dans notre rapport au contexte. Alors, des sujets comme ceux-ci sont exactement à la croisée du travail dans lequel je suis plongé en ce moment et dont je vais pouvoir, Inch'Allah, avec vous là, mettre en évidence un certain nombre d'éléments, espérant votre écoute, attendant vos critiques et espérant également le débat tout à l'heure, Inch'Allah. Alors, pour le monde musulman, quel projet social et quel projet politique? Je vais faire les choses de façon assez rigoureuse. D'abord avec une introduction où je vais aborder 3 points essentiels. Ces 3 points sont des points d'introduction, mais ils sont substantiels. C'est-à-dire c'est une longue introduction parce que c'est une introduction qui cadre les compréhensions et les terminologies. Donc ça a une substance nécessaire, c'est une introduction. A ensuite 2 autres parties. L'une est la projection sociale à partir des finalités éthiques de l'islam, de l'éthique islamique, puisque c'est de ça dont il s'agit. C'est quel projet au regard des finalités, de ce qu'on appelle également en arabe el-maqasid, mais j'y reviendrai. Et puis finalement également la réflexion sur le politique à partir des sociétés majoritairement musulmanes ou sur la base du référent islamique, en se référant à également cette idée que les sociétés sont majoritairement musulmanes, mais en n'évitant jamais la réflexion politique pour ce qu'elle est, à savoir une réflexion politique. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons proposer comme projet, ou en tout cas direction? Dire, je ne crois pas, je n'ai pas rencontré aujourd'hui de alim, de ulama même, de penseurs qui puissent ici, comme ceci, vous donner, ben voilà, tel est le projet, ficelé, prêt à emporter, clé en main de l'islam pour notre époque. Tout cela, tous ceux qui vous proposeraient des projets de cette façon-là sont soit des naïfs, soit des simplificateurs, soit des suicidaires. Mais on n'a pas beaucoup le choix. Il faut de ce point de vue-là comprendre la complexité des problèmes et se donner les moyens de l'approcher. Alors,
introduction, 3 points, et je commence directement par la référence à l'islam. Puisqu'on parle de société musulmane, on fait référence explicitement au fait que ces sociétés sont musulmanes. J'ai moi-même changé ma formule aujourd'hui, eu égard justement à une réflexion sur la question de la globalisation et du monde.